Ok, c'est parti. Pour commencer, on lance le logiciel VMware, puis on démarre la machine virtuelle CentOS 7 ELEC. Maintenant, n'oublie pas d'activer le mode plein écran en se rendant sur la base supérieure. Une fois la machine allumée, vous allez créer un nouveau dossier sur le bureau que vous appellerez avec votre nom et votre prénom. Ensuite, on ouvre le dossier, puis dans la fenêtre, clic droit et ouvrir dans un terminal. Et vous rentrez la commande Virtuoso. Et là, attention, il ne faut surtout pas oublier d'insérer une esperluette à la suite de la commande, sinon ça marche pas. D'ailleurs, en parlant d'esperluette, nous vous recommandons de visiter le musée de la typographie en plein centre de Tours, dans lequel vous serez accueilli par Muriel Méchin. Ancien typographe ayant bon caractère, il vous fera découvrir la culture autour des lettres, de la typographie et vous présentera les différents outils et machines encore fonctionnelles qui servaient autrefois à l'impression. Grâce à Virtuoso, nous pouvons modéliser des circuits électriques. Ici, dans un premier temps, nous allons modéliser un circuit RLC. Mais avant de faire le circuit RLC, nous allons d'abord créer nos composants. Ensuite, on va pouvoir créer notre librairie. Donc, vous pouvez l'appeler comme vous le voulez, mais nous, dans notre cas, on va l'appeler Youpi. C'est pas mal comme nom. Assez simple, aussi original. Et donc, n'oubliez pas de cocher de notre procédé, et puis vous cliquez sur OK. Pour connaître la distance, dans un premier temps, on va cliquer sur File et faire une nouvelle cellule. Cette nouvelle cellule sera créée dans notre librairie précédemment créée. Ce nouveau fichier sera alors réalisé en variable là et on va la recréer notre cellule avec le nom de notre choix. Ensuite, on appuiera sur Yes et si on ne fait pas, ça marche pas et on doit redémarrer le logiciel. Ensuite, lorsque le Tox Editor apparaîtra, vous remarquerez la ligne module suivi de votre fichier. Pour que votre fichier marche, ne modifiez pas son nom. Donc voici le fichier Veriloggraph qui contient tous les paramètres de résistance ainsi que son comportement qu'on connaît tous dans les mécaniques bien sûr. Une fois cette donnée rentrée, n'oubliez pas de sauvegarder. Si comme nous vous observez que Virtuoso ralentit, surtout laissez votre souris en paix. Une fois que cette fenêtre s'affichera pour vous, vous remplirez le nom des pins, left and right avec le nom des variables que vous avez choisies. Voilà, c'est à ça que ressemble notre composant nouvellement créé. Néanmoins, même si on pourra se contenter de cette forme, qui représente ce lien dans la distance, on va vous montrer comment modifier le design de notre résistance pour qu'il soit plus sympathique et de manière assez simple. Et voilà, notre résistance est créée et on peut la voir dans notre librairie. Ensuite, on va réaliser une capacité, donc on va suivre le même déroulé que pour notre résistance. Puis notez qu'ici, on assigne la formule qui permet de connaître le courant d'une capacité. Notre code est presque bon, comme vous pouvez voir j'ai mis 2 modules, donc mon code n'est pas bon. Tada! Maintenant notre code est opérationnel. N'oubliez pas de sauvegarder. Donc pour les pins, on fera comme la résistance. Et maintenant, c'est à nouveau l'heure du design. Si vous voulez également réaliser une bobine en Verilog, il suffit de remplacer les C par des L et d'en changer la position de vos VI. Après avoir créé vos composants, allez dans cette view et réalisez un schématique. Ensuite, cliquez sur New Instance pour chercher les composants. Pour tout ce qui est masse, générateur de tension, des pulses ou autres composants, vous pouvez les chercher dans la librairie Analog Live. Petite astuce pour éviter d'ouvrir les fenêtres à chaque essai, vous pouvez mettre les fenêtres côte à côte et faire glisser vos composants d'une fenêtre à l'autre. Ensuite, allons chercher les composants que nous avons créés. N'oubliez pas de sauvegarder s'il vous plaît. Pour simuler le comportement du RLC, on va placer un V-Pulse. N'oubliez pas de sauvegarder. Ensuite, on clique pour configurer notre simulation. Si Virtuoso est d'accord bien sûr. Cliquez sur Copy from Cellule pour récupérer vos composants paramétrables. Ensuite, on prend les tensions issues du V+, et les tensions parcourant le second fil. Comme on a un V+, on réalise une analyse tension. Et voilà, on obtient le résultat suivant. Si néanmoins, vous voulez la tension de borne, vous pouvez soit utiliser la calculatrice, ou utiliser notre astuce. Cette astuce consiste à faire un tension de différence. Il
suffit pour cela de sélectionner les deux fils. Voilà donc la tension aux bornes. On peut aussi paramétrer une bobine pour changer la longueur de tension. En copiant from Save View, vous observez que la bobine est bien paramétrée. Pour être sûr de bien changer la longueur de tension, on va également changer notre résistance en la mettant à 10 K. Ainsi, après le changement, on obtient ces nouvelles tensions. Et cette nouvelle tension aux bornes. Voilà. Pour commencer, on va créer un script Verilog A. On va y choisir la bonne bibliothèque de travail, ici UPUP. On appelle notre composant ENMOS, on sélectionne le type Verilog A, puis on valide. Le but de ce script est de décrire le comportement électrique du NMOS. Et là vous allez me dire, Dijami, comment qu'on fait? Eh bien c'est simple. Souvenez-vous que dans le cours, vous avez vu les expressions de courant IDS en fonction des différentes conditions imposées sur VGS. Et bien maintenant, il suffit simplement de transformer la syntaxe de ces expressions en langage Verilog A. Et voilà, comme par magie, on obtient alors le script suivant. Vous remarquerez que nous définissons tous les paramètres ici, ainsi que les variables là. Maintenant, passons à l'étape de création du composant. On sauvegarde, ça compile, pas d'erreur. Dans cette nouvelle fenêtre, nous définissons les emplacements des pads du composant. Dans le cas d'un NMOS, la grille est à gauche, le drain en haut et la source en bas. Une seconde fenêtre apparaît, on voit bien le motif de notre NMOS, alors on sauvegarde. Donc on vient de réaliser le NMOS, mais seul c'est pas ouf. Alors on va l'impacter dans un circuit pour former un ENMOS. Pour cela, on crée un nouveau cell view, sauf que là on choisit un schematics. On veille à rester sur la bonne bibliothèque, et là je vous épargne toutes les explications sur le schéma parce que bon, normalement vous avez pris le cours, pris de précision tout de même. Vous pouvez ajouter une sonde qui vous permettra de visualiser votre signal, notamment lors de la simulation. Et d'ailleurs, il est temps de monter au niveau supérieur. 5, 4, 3, 2, 1, level up, 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 level up. Tout d'abord, on assigne une variable à notre résistance afin de pouvoir la changer plus facilement par la suite. Donc on ouvre les propriétés de la résistance, on ouvre la liste, on sélectionne Verilog A, puis on donne un nom à la variable. N'oubliez pas de sauvegarder. Maintenant on crée une simulation. Dans cette section, on fait un clic droit puis Copy from Cell View pour récupérer nos variables afin de leur donner des valeurs. Dans cet exemple, on souhaite tracer la courbe de IDS en fonction de VGS. C'est pourquoi on va changer le mode simulation pour une simulation d'essai. En effet, l'analyse d'essai est un outil performant qui permet de simuler une sortie en fonction d'autres signaux d'entrée. C'est pourquoi elle est généralement utilisée pour visualiser des fonctions de transfert. Donc, on active le mode Component Parameter, puis on vient sélectionner notre signal d'entrée, ici VDS. On choisit DC, on choisit une échelle de 0 à 10 volts. Donc maintenant, en sortie, on vient sélectionner l'intensité de notre résistance, puis on simule. Et là, on est content parce qu'on retrouve la forme de la courbe de IDS en fonction de VDS. Maintenant, on va faire une simulation paramétrique. Mais qu'est-ce que c'est? En fait, il s'agit de tracer plusieurs simulations avec un paramètre variant. Prenons par exemple notre résistance, on va la faire varier de 100 ohms à 100 kΩ pour 10 pas. En simulant, on obtient alors un graphe avec 10 courbes correspondant aux 10 tracés de IDS en fonction de VDS pour différentes valeurs de la résistance. Maintenant, on va aller plus loin dans la simulation en utilisant des outils plus avancés. Pour cet exemple, on va se servir des différents outils pour déterminer les différentes tensions seules de notre NMOS. Tout d'abord, il faut tracer cette courbe VGS en fonction de VDS. Pour cela, on crée une nouvelle simulation. Donc comme d'habitude, on vient ajouter nos variables. Pour cet exemple, j'ai mis des valeurs au pif. Donc, on active le mode Component Parameter, puis on vient sélectionner notre signal d'entrée, ici VDS. On choisit DC, une échelle de 0 à 10 volts. Astuce, vous pouvez également augmenter la résolution de votre simulation en augmentant le nombre de points. En sortie, on sélectionne la sortie VDS, si vous avez bien suivi. On simule, Oh, comme par magie, on trouve de VDS en fonction de VGS. Pour rappel, les seuils de tension caractéristiques du NMOS se situent au point où la pente a un coefficient égal à -1. Autrement dit, il s'agit des points lorsque la dérivée de VS en fonction de VE est égale à -1. Alors pour dériver cette courbe, on fait un clic droit dessus et Send to Calculator. De là, une nouvelle fenêtre apparaît avec l'expression de la courbe. Il suffit alors d'utiliser son dérive autour de cette expression, puis on clique sur le bouton pour plot le graphe. Maintenant, on utilise des marqueurs pour trouver où la pente se rapproche de -1. Et voilà, on a nos seuils critiques. N'oubliez pas de sauvegarder.